avait tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il prend la mâchoire, il l'utilise pour tuer 1000 Philistins. Et après avoir tué 1000 Philistins, Samson va jeter la mâchoire d'âne. Ça, c'est merveilleux. Ici, nous disons que s'il n'y a pas de mâchoire, les Philistins ne mourront pas. Pour que les Philistins meurent, il faut qu'il y ait des mâchoires. Or, quand on parle de la mâchoire, on voit la parole, les verbes. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu doit avoir la connaissance de la parole. Non seulement la connaissance de la parole, mais également la capacité de transmettre la parole. Nous avons vu des serviteurs remplis de connaissances, mais incapables de transmettre cette connaissance. Bien aimé, toute connaissance ne fait pas de toi serviteur. Tu peux avoir connaissance, c'est bien, mais si tu n'as pas la capacité de transmettre cette connaissance, tu n'es pas appelé au ministère. Tu peux rester là, avec ta connaissance, ça te sauve. Parce qu'il y a des gens qui passent à la chaîne, parce qu'il a écouté tel prophète, parce qu'il a écouté tel docteur, il a acquis la connaissance, mais quand il vient, il n'arrive pas à répéter ces prophètes-là. C'est pourquoi je dis toujours, les ministères, c'est d'abord commencer par répéter ce que tu as écouté, répéter fidèlement. Quand quelqu'un est déjà capable de répéter fidèlement ce qu'il a écouté, c'est déjà un bon début. Et après maintenant, il pourra, par rapport à sa grâce, par rapport à son originalité, orienter le message, orienter tout ce qu'il a écouté, tout ce qu'il a appris. Et donc, il faut avoir la mâchoire d'âne. Ici, l'âne doit mourir pour que tu récupères sa mâchoire. Et nous disons que l'âne qui était mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous utilisons sa mâchoire pour tuer pas 2000, pas 3000, 1000 Philistins. Or, vous savez que dans la Bible, 1000 égale 1. C'est-à-dire que les Philistins ici représentent l'Église. Il n'y a qu'une seule Église. Donc la mâchoire ne tuera qu'une seule Église. Tuer ici, c'est convertir. Et à la fin du travail, mâchoire sera jetée. Or, mâchoire, c'est le ministère. La Bible dit les ministères cesseront. On n'entrera pas au ciel comme ministre. C'est-à-dire que là au ciel, on n'aura plus besoin de mâchoire. Mâchoire sera jetée. C'est pourquoi même quand on parle de l'hysope qu'on utilisait pour purifier les lépreux, à la fin du travail, on jetait toujours l'hysope. Je dis qu'un homme de Dieu, c'était l'hysope qui était utilisé pour purifier. À la fin du travail, le ministère sera jeté. Le ministère cesseront. Mais cette grâce d'être enfant de Dieu ne finira pas. Donc, ce travail, nous le faisons avec amour pour que le serviteur de Dieu qui nous suive, pour que les disciples qui nous suivent trouvent ici la nourriture capable d'enrichir leur carquois. Mais nous le faisons également pour que tous les enfants de Dieu, les sœurs et les frères, amoureux et amoureuses de la parole, membres de l'école des sagesses qui sont partout dans le monde, bénéficient de la grâce. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes tellement nombreux partout dans le monde à suivre ces programmes. Alors aujourd'hui nous allons parler des Habillons. Vous pouvez nous trouver les textes des Habillons dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, je pense que ça doit être le verset 16-17. Frère Michael, tu trouves ça, la naissance des Habillons, qu'est-ce que ça veut dire? Frère José, c'est bon? Un peu rapidement, s'il te plaît. Après Isaac, 38. Genèse chapitre 30, le verset 19. Léa devint encore enceinte et enfantant un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Léa enfantant un 6e fils. J'aime beaucoup la précision des Écritures. Continue d'abord. Notez que c'était un 6e fils. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom des Zabulons. Première chose, vous devez noter, pour ce qui concerne Zabulon, il était un 6e fils.
Et à sa naissance, sa mère dit, cette fois, mon mari habitera avec moi parce que je lui ai enfanté un 6e fils. Donc le 6e fils fait que le mari puisse habiter avec la femme. Amen. Et au début, qu'est-ce que Léa avait dit? Dieu m'a fait un beau don. C'est que nous notons ici 3 éléments sur Zabulon. Premier élément, Zabulon, c'est un don. Deuxième élément, Zabulon, c'est un 6e fils. Troisième élément, Zabulon, c'est permet que le mari puisse habiter avec la femme. Il y a un peu de similitude avec Lévi. Parce que quand Lévi est né, la femme a dit que mon mari s'attachera. Mais ici, mon mari habitera avec moi. Oui, il y a similitude, mais il y a également nuance. Il y a également nuance. Nous allons épingler les 2 éléments. Je commence par parler du don. Zabulon était un don. Zabulon qui était don était 6e fils. Or, vous savez, mes chers bien-aimés, quand on parle du chiffre 6, on peut vite voir la création de l'homme. On peut voir l'humanité. Et donc, quand on fait les dons de l'humanité, le mari peut habiter avec la femme. Alors, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils était aussi un don. Mais le Fils qui était un don était également 6e jour. 6e parce qu'il est né dans la chair adamique. S'il y a question, vous posez directement. Parce que je vais évoluer avec vous. Donc, le Seigneur Jésus venant sur la terre, portant la chair humaine, était également un don. Jésus était un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus qui était don, nous disons également qu'il était 6e fils. Pourquoi il était 6e fils? Parce que il avait porté la chair. Voilà pourquoi il devait être à la fois 6e dans la chair et 7e par rapport à l'esprit. Le Seigneur Jésus. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Notez que Zabulon comme don et image de Jésus. Jésus aussi était un don que Dieu a fait aux hommes. Voilà pourquoi nous devons dire et nous devons croire que personne n'a cherché Jésus. Personne n'a eu Jésus par sa force. Nous avons tous eu un don. Et aujourd'hui, Jésus comme la parole, c'est un don que Dieu nous a accordé. Personne n'a eu la parole dans sa force, dans ses efforts. C'est par la grâce que nous avons ces dons. Donc Jésus était un don que Dieu a fait aux hommes. C'est lui le véritable Zabulon. Et c'est par sa venue que le mari habitera avec la femme. Or, quand la femme dit que mon mari habitera avec moi, c'est le tabernacle. C'est là où je vais parler un peu du tabernacle, parce que demain je vais parler sur le tabernacle. Alors aujourd'hui, je ne vais pas entrer en profondeur, parce que je vais en parler demain, dans les cultes. Mais je vais ouvrir une parenthèse avec vous, par rapport au chiffre 6. Jésus était venu dans la chair humaine, ce qu'il était aussi le chiffre 6, parce que la chair humaine c'est le chiffre 6. Vous savez avec moi que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Pas toujours, mais c'est aussi le chiffre de l'imperfection. Et le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de la perfection. Et donc Jésus porta la chair humaine. Jésus avait également des imperfections. Ça crée la curiosité. Je vois tout le monde rêver pour voir qu'est-ce que je vais dire. Oui, je ne vais pas dire qu'il avait des imperfections dans le vrai sens, mais Jésus portant la chair humaine avait également des insuffisances. Voilà pourquoi il pouvait prier, il pouvait demander au Père, il pouvait pleurer, il pouvait dormir.
Voilà. Donc, il avait des limites dans la chair humaine, c'était le chiffre 6. Mais quand il ressuscite, dans le chiffre 7, il n'y aurait plus de limites. Jésus, dans la chair, ne pouvait pas arriver chez les païens. Mais quand il ressuscite, dans l'esprit, il peut arriver chez les païens. Je crois que là, vous comprenez. Alors, la parenthèse que j'aimerais ouvrir ici, c'est pour que nous puissions analyser la mort de Jésus. Jésus a fait combien de jours dans le séjour des morts? J'aimerais que vous puissiez me répondre, même ceux qui nous suivent, si vous avez des réponses, vous donnez. Jésus a fait combien de jours dans le séjour des morts? Il a fait combien de jours? Il a fait 2 jours. Ah. Le Jésus sera 3 jours. En fait, il a passé 2 nuits là-bas. Il a passé 2 nuits. Mais la Bible dit quoi alors? Qu'est-ce qui est écrit concernant la mort de Jésus? Non, mais c'est écrit le Fils de l'homme, tout ça c'est écrit, non? Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Il devait faire 3 jours. Lisez d'abord ce texte-là. Lui-même en a dit. Vous savez, la Bible, hein, parfois quand les gens jouent avec la Bible, moi je dis, il y a des choses sérieuses à analyser. Voilà, c'est un sujet. C'est un sujet là. Ça fait constituer même un sujet de mémoire en théologie. Retrouvez d'abord les textes. Luc 24, je pense. Dans Luc 24, il parle de ça. Même Matthieu. Il parle avec les pharisiens concernant Judas. Ah, mais il faut que vous soyez versé, nous sommes dans une école, vous devez avoir la promptitude de trouver des versets. Il y a toujours un papa que j'aime beaucoup, nom de Dieu, papa Jean-Marie, s'il est en ligne, il envoie toujours des versets. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 16, 21? Utilisez le micro. Matthieu chapitre 16, le verset 21. De lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc il va ressusciter le 3e jour après sa mort. Alors, selon la semaine, les jours de la semaine, il était mort quel jour? Il est mort le vendredi. Il est mort le vendredi. À quelle heure? 15h. 15h. À 15h. 3e heure. Troisième heure, c'est quelle heure? Jésus expira la 9e heure. 9e heure correspond à 15h. 9e heure, c'est 15 heures. Donc, il est mort vendredi à 15 heures. Il a été enterré le même soir. Un jour c'est combien d'heures? Un jour, c'est 24 heures. Et ici, vous devez d'abord savoir que les jours en Israël commencent à 18 heures. Hein? Ça, c'est une information. En Israël, les jours commencent à 18 heures. Si vous partez en Israël samedi à 19 heures, ce n'est plus le sabbat. Sabbat commence vendredi à 18 heures, finit samedi à 18 heures. Alors, donc, quand il meurt, c'est pourquoi les Juifs se sont précipités de l'enterrer avant le début du sabbat. Donc, premier jour de sa mort, c'est le vendredi. Il meurt à 15 heures, le jour finit à 18 heures. Donc, il fait combien d'heures? 3 heures. Deuxième jour, c'est le samedi. Les jours commencent à 18 heures, finit à 18 heures. Ça fait combien? 24 heures. Et troisième jour, c'est le dimanche. Donc, de 18 heures,
supposons c'était 6 h du matin, parce que les femmes sont allées les grands matins, ils ont trouvé qu'il était déjà sorti. Donc de 18 h à 6 h, ça fait combien d'heures? 18 h à 6 h, ça fait 12 heures. Donc au total, Jésus a fait combien d'heures dans le séjour du monde? 24 plus 12, ça fait 36. Jésus a fait 39 heures. Donc il n'a même pas fait 48 heures. Il n'a même pas fait 48 heures. Mais qu'est-ce que nous remarquons là-bas? Ce que nous remarquons, c'est ce qui attire mon attention. C'est que le 7e jour, Jésus a passé 24 heures dans la tombe. 24 heures, parce que le premier jour, le vendredi, il n'a pas fait 24 heures. Il n'a même pas fait 12 heures. Il a fait moins de 12 heures. Et les derniers jours aussi, les dimanches, il n'a pas fait 24 heures. Mais c'est le sabbat. Donc pour dire que le principal jour du travail de Christ dans la tombe, c'était le 7e jour. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, qui d'entre vous, si son bec ou son âne tombe dans un trou le 7e jour, il n'entrera pas pour le faire sortir. C'est que le travail devait se faire le 7e jour. Alors on comprend. Et c'est là où nous pouvons également dire que Adam était tombé le 7e jour. On avait dit ça. Donc, il est le fils du 6e jour, c'est-à-dire il est venu le 6e jour pour accomplir le travail du 7e jour. Donc, il naît dans la chair, mais il travaille, il fait l'œuvre du 7e jour. Le véritable Zabulon devait naître dans la chair humaine. Mais il devait travailler le 7e jour, c'est-à-dire faire l'œuvre de faire sortir celui qui était tombé dans un trou. Et si vous lisez bien les Écritures, sabbat, c'était le repos pour le peuple, mais ce n'était pas le repos pour le souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur, lui, travaillait les jours du sabbat. Et le véritable souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui devait travailler pendant que les autres sont en train de se reposer. Et peut-être les gens ont une mauvaise façon de comprendre le sabbat. Sabbat, ce n'est pas repos dans le sens de l'achèvement du travail. Là, également, il y a un problème de traduction. Un problème de traduction qui intervient. Parce que j'étais en train de faire certaines recherches sur ça. En hébreu, Shabbat. Il y a une racine là-bas, c'est vite, qui veut dire cesser de travailler. Cesser de travailler et finir de travailler, c'est un peu différent. Donc, il y a une cessation. C'est-à-dire que Dieu a cessé de faire ce qu'il faisait. Voilà pourquoi nous aussi, quand nous entrons dans le sabbat de Dieu, nous devons cesser de travailler. C'est-à-dire que nous avions encore des choses à faire, mais nous devons cesser. Tu avais encore la capacité de commettre des péchés, mais tu dois cesser. Parce que devenir chrétien n'est pas que tu as fini de faire tout dans le monde. Il y a encore des choses qu'on peut continuer à faire dans le monde, mais nous avons cessé parce que nous sommes entrés dans le sabbat. Alors le Seigneur Jésus-Christ avait également cessé de travailler. Il a arrêté son travail pour entrer dans le sabbat. C'est pourquoi quand Paul vient, Paul dit que j'achève sur moi les souffrances de Christ. C'est que Christ n'avait pas achevé son travail. Il avait cessé. Et Dieu au commencement également, Dieu avait cessé de travailler, entrer dans le sabbat, parce qu'Adam devait continuer l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. Donc, bref, je reviens, parce qu'il faut que je revienne. Je reviens pour dire, Zabulon, 6e fils, il était un don. Zabulon était l'image de Jésus, qui sera également un don. On n'a pas acheté Jésus. On n'a pas mérité Jésus. Dieu nous l'a donné comme don.
Et quand on parle du don, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas acheter. Quelque chose que l'homme ne peut pas acquérir. En ce moment-là, on parle du don. Donc on nous a donné. Et quand le fils vient, quand le sixième vient, la femme dit, mon mari habitera avec moi. Exode du chapitre 25, le verset 9. Exode chapitre 25, le verset 9. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est qu'avant les tabernacles, Dieu n'habitait pas au milieu du peuple. Et remarquez, avant les tabernacles, où est-ce que Dieu descendait? Dieu ne descendait pas au milieu du peuple, Dieu descendait à l'extérieur du camp. Moïse allait rencontrer Dieu à l'extérieur du camp. Mais quand on fait les tabernacles sera au milieu du peuple. Donc Dieu descendra maintenant au milieu du peuple. Mais pourquoi Dieu descendrait avant les tabernacles à l'extérieur du camp? Parce que dans le camp, il y avait l'impureté. Donc Dieu refusait de s'essuyer. Mais quand le tabernacle vient, Dieu accepte d'habiter parmi la suie. Donc Dieu qui ne pouvait pas supporter l'impureté des gens, va supporter parce que le tabernacle est venu. Ici le tabernacle c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus c'était Dieu parmi le peuple. Mais Dieu qui était toujours au ciel, il a accepté de descendre sur la terre. Pourquoi? Parce que le tabernacle encore était là. Là nous pouvons comprendre que Dieu avant le tabernacle, Dieu était nazérien. Après le tabernacle, ou à la création du tabernacle, Dieu a cessé d'être nazérien. Vous comptez nazérien? La loi s'il le veut de Nazaria, vous comptez? Et vous comptez? Vous ne comptez pas? Mais le vœu de Nazaria, c'est quoi? En Israël, il y a des gens qui faisaient le vœu. Trouvez-moi le verset. Nombre chapitre 6. Qui faisaient le vœu? Dire que c'était principalement la chevelure. Je ne me raserai pas pendant autant d'années ou autant de jours. Et quand quelqu'un fait un vœu de Nazaria, même s'il perd quelqu'un, il ne va pas aller. Un Nazérien ne part pas dans un deuil, il ne touche pas au cadavre, il ne s'approche pas des cadavres. Donc il reste comme ça, même si son père est mort, même si son fils est mort, il ne part pas. Il garde la pureté. Et cela était principalement lié à la chevelure. Donc un Nazérien ne coupe jamais ses cheveux. Oh, quand l'apôtre Paul vient, Paul explique la chevelure comme la gloire. C'est-à-dire Dieu comme Nazérien, Dieu gardait sa gloire. Il ne pouvait pas se débarrasser de sa gloire. Mais quand le tabernacle est créé et formé, Dieu qui gardait sa gloire, Dieu va enlever la gloire. C'est qu'il va couper la chevelure. Voilà pourquoi nous disons toujours, et c'est une prédication que j'ai écoutée en 1999, je n'oublie pas, Dieu était mort, Jésus était mort sans chevelure. Ils ont pouvoir pour vous. C'est par cette prédication que j'ai cru à l'évangile. Et je reconnais encore des personnes qui m'ont prêché cet évangile. Je suis toujours reconnaissant vers eux parce qu'ils sont plus que les gens qui me donnent de l'argent tous les jours. Parce que ce qu'ils m'ont donné, c'est une richesse qui ne finira jamais. Aujourd'hui, pasteur Emmanuel Toumba, à cette époque-là, il était frère Toumba. Et mon bien-aimé Tati Kapay, qui continue à être frère Tati jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est cette prédication qui m'a beaucoup attiré. Vous voyez que moi je suis toujours reconnaissant envers ceux qui m'ont prêché l'évangile. Et vous également, vous devez être reconnaissant à l'égard de ceux qui vous ont donné les premiers éléments. Mais il faut également être reconnaissant à l'égard des pères. À l'égard des pères. Bon, je ferme la parenthèse. C'est important. Donc, Dieu, quand il refusait d'entrer dans les camps, pourquoi Dieu refusait d'entrer dans les camps? Parce qu'il y avait la souillure dans les camps. Et Dieu ne voulait pas s'essuyer. Il gardait ses cheveux, c'est-à-dire garder sa gloire.
Mais quand il accepte de venir habiter parmi les hommes, c'est qu'il a accepté de couper sa chevelure. Donc il s'est débarrassé de sa gloire. Et quand nous disons que Jésus était mort sans chevelure, n'allez pas voir la chevelure physique. Parce que physiquement il avait ses cheveux, mais la chevelure qu'il avait perdue, c'est la gloire. Jésus était mort sans gloire. Il était humilié. Que Dieu vous bénisse. Ah, voilà pourquoi un prophète en Israël devait être chauve. Si un prophète a des cheveux, il n'est pas un bon prophète. Un prophète devait être chauve. C'est-à-dire, un prophète, c'est un homme qui n'a pas de gloire. Et Élisée, quand il montait, les chaînes se sont moqués de lui. Monte, chauve. Monte, chauve. Mais Élisée, c'est le type de Jésus. C'est que Jésus aussi était chauve. Mais physiquement, il n'était pas chauve. Mais spirituellement, il était chauve. Voilà pourquoi les enfants d'Israël se moquaient de lui. Parce que ces jeunes-là représentent Israël. Quand on dit déjà jeune, c'est quelqu'un qui est charnel. Oui, l'apôtre Paul dit non. Ceux qui sont encore des enfants, ils sont encore charnels. Donc les jeunes sont ceux qui sont charnels. Et le peuple d'Israël était un peuple charnel. Voilà pourquoi il ne devait que se moquer de la chauve d'un vieillard. Et quand le prophète va monter, des ours sortiront et détruiront les jeunes. Ici, quand le prophète monte, c'est l'enlèvement de Jésus. Après l'enlèvement de Jésus, il y a eu les rois des nations qui sont venus détruire le peuple d'Israël. Et donc nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous moquer de la chauve du Seigneur. C'est-à-dire la chauve du Seigneur, le Seigneur qui s'est humilié, le Seigneur qui s'est abaissé. Nous ne pouvons pas nous moquer de sa chauve. Se moquer de sa chauve aujourd'hui, c'est vivre dans les péchés. Parce que quand quelqu'un vit dans les péchés, il se moque du Seigneur. Parce que tu te dis, il ne me fera rien. À chaque fois que tu commets le péché, tu te dis, il ne me fera rien. Donc tu te moques de lui. Sache que quand il va passer, il y aura des bêtes qui sortent. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de marcher. Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. La parole est en train de marcher. Mais quand la parole va passer, il y a des bêtes qui sortiront après. Très bien. Et donc, nous disons que Dieu, qui restait toujours en dehors du camp, ne pouvait pas sauver. Parce que pour que Dieu puisse sauver, il devait descendre dans le camp. En dehors du camp, ici, c'est le ciel. Dieu restait au ciel. À partir du ciel, il donnait des messages aux prophètes. Mais ces dieux-là devaient quitter le ciel et descendre. Mais pour qu'ils descendent, il fallait qu'il y ait un corps. Dans le contexte des Zabylons, ici, c'est Zabylon qui est le corps par lesquels le mari va habiter avec la femme. Et ce mari, c'est Dieu. Le corps, c'est le corps de Jésus. C'est par ce corps-là que Dieu est descendu pour habiter avec nous. Vous avez compris quand même. Alors, pourquoi on crée le tabernacle? Que Dieu puisse habiter parmi les hommes. Mais attention, quand Dieu vient habiter parmi les hommes, il vient chercher l'adoration. C'est-à-dire, on crée le tabernacle pour que le peuple puisse adorer. C'est pourquoi nous allons, quand on va parler sur la fête des tabernacles, ou encore la fête des tentes, les règnes millénaires, on appelle règne millénaire, fête des tabernacles. Pourquoi règne millénaire se fait des tabernacles? Parce que Dieu habitera parmi les hommes. Et parce que les hommes vont adorer. Parce que dans les règnes millénaires, ce n'est pas seulement Israël ou Église qui adorera, toutes les nations de la terre adoreront. C'est comme en Égypte. Les Égyptiens ont adoré, Israël également a adoré. Et la femme de Joseph a adoré aussi. Donc Joseph en Égypte était adoré par 3 bêtes. Et ça, c'est l'accomplissement du règne millénaire. Alors, mais il y a une différence entre les tabernacles construits par Moïse et les véritables tabernacles et le corps de Jésus. Parce que les tabernacles construits par Moïse n'étaient pas éternels. Mais, et la Bible même dit que Dieu n'habite pas dans des maisons construites par des médons. Joseph va voir, il y a quelqu'un qui... Dieu n'habite pas dans des maisons construites par des médons. Et donc, véritable tabernacle, c'est le corps de Jésus. C'est le corps qui devait venir sur la terre pour que nous puissions être sauvés. Alors, nous pouvons également lire 1 Roi chapitre 8, verset 12. Un peu rapidement.
1 Roi chapitre 8, le verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. En tout cas, il est obligé d'attendre. Un jour, il va attendre jusqu'à ce qu'on va finir. 1 Roi chapitre 8, le verset 12. Oui. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi retourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. J'ai bâti une maison, un lieu où tu résideras éternellement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Salomon, mon frère, mon ami. Dieu va habiter dans cette maison éternellement. Mais la maison a été détruite en 530 avec Nécabstar. Donc, vous comprenez ici que Salomon était en train de prophétiser. Il était en train de prophétiser. Il parlait, non pas du temple physique, parce que le temple dans lequel l'Éternel habitera éternellement. Ah, non, qui peut répondre? C'est quoi? Le temple dans lequel l'Éternel habitera éternellement. Comment? L'église. Hein? Les quoi? Non, on va bien dire. Il y a une réponse église. Lors de l'enlèvement. Mais non, on dit qu'il y a un temple dans lequel l'Éternel habitera éternellement. C'est le ciel. Le ciel. Le corps Jésus. Ouais, Chico, le corps Jésus. Le corps Jésus. C'est l'église. Quand Jésus a pleuré sur la croix de Golgotha, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est l'église. C'est l'église. C'est l'église. Parce que nous sommes au corps. Apocalypse chapitre 21, nous avons vu avec vous le tabernacle de Dieu qui descend, l'épouse. Il habitera avec eux éternellement. Le problème avec vous, quand on dit église, vous voyez ça. Non. Ok. Nous sommes Oui, église esprit. pas que c'est l'église. Non, mais il faut comprendre. Voilà pourquoi. Quand on dit corps Jésus, Non, mais tu ne peux pas dire corps Jésus, c'est pas vrai. Les gens disent que c'est pas vrai parce que le corps Jésus, c'était un corps que Dieu a utilisé pour un temps. Ok. C'est comme le serpent d'airain. D'ailleurs, lui-même s'est comparé au serpent d'airain. Le serpent d'airain, on l'a utilisé un temps. Après un moment, on devait détruire ses filles. Oui. Mais les temples qu'on doit construire pour que Dieu vienne habiter éternellement, c'est le peuple. Bon, peut-être les mots église pour vous comprendre. C'est le peuple. Même règne millénaire, c'est un temps. Non, mais après l'éternité, Dieu habitera au milieu du peuple. Pendant les règnes millénaires, c'est pas pendant un C'est temps. le peuple, est-ce que c'est l'église là? Parce qu'il y a aussi un autre peuple. C'est Non, mais l'église là. vous savez que Israël entrera dans les règnes millénaires, Israël entrera dans l'église. Non, dans l'éternité, Israël entrera dans l'église. Israël entrera dans l'église. La base, Il y a des bases. Quand vous voyez la maison de Apocalypse, allons, Apocalypse 21, la maison avait des fondements et des portes. Moi, je n'ai pas une Bible avec moi, c'est pourquoi je vous demande. Soit vous me donnez la Bible. Jérusalem là-haut qui descend. Verset 21, 6, 7, 8, 10. Frère Mika, tu peux dire. Apocalypse 21. Il me transporta en esprit sur une bonne et haute montagne.
Apocalypse chapitre 21, le verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits. C'est les 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur elle, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ok. Ça, c'est ça les temples dans lesquels Dieu habitera éternellement. Là, nous sommes d'accord. C'est Jérusalem qui descend du ciel. Non, ça, c'est pas les règnes millénaires. Continue d'abord. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme. Non, d'ailleurs, nous allons louer. Ça, c'est pas règne millénaire. Tu commences par le verset premier. Pour comprendre que ce n'est pas règne millénaire. Parce que dans Apocalypse 21, il y a le règne millénaire, il y a aussi l'éternité. Oui. Mais ici, nous sommes déjà en train de parler de l'éternité. Lis le verset premier. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Non, attendez, continue d'abord. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'était parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Okay. On va revenir sur la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplit les 7 derniers flots fins. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Vous voyez que ça, c'est une autre dimension. Oui. On a fini la première dimension, on entre dans la deuxième dimension. Donc la première dimension, c'est ça, les règnes millénaires. Dans ça, on montre l'éternité. Parce que
peut-être aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Si on veut parler du règne millénaire, Israël et l'Église n'aura pas même statut dans le règne millénaire. Mais quand on entre dans l'éternité, Israël et l'Église aura même statut. Israël et l'Église ne sera pas mélangée dans le règne millénaire, mais Israël et l'Église sera mélangée dans l'éternité. C'est pourquoi je vous ai montré ici les temples où on montre les portes au nom des 12 fils d'Israël, mais les fondements au nom des 12 apôtres de l'agneau. Ça, c'est l'éternité. Je crois que vous comprenez. Mais maintenant, dans l'éternité, qui est le peuple qui vient entrer dans un autre peuple? C'est Israël qui vient entrer dans l'église. Parce que le fondement, c'est ça la maison. Donc les portes, on vient mettre sur des fondements qui existent déjà. C'est Israël qui viendra entrer dans l'église. C'est pourquoi je vous ai dit que le temple dans lequel Dieu va habiter éternellement, c'est l'église. Israël viendra faire même peuple avec l'église. Ça, il y a des sous-bassements. Mais dire que ce temple dans lequel Dieu habitera éternellement, c'est le corps de Jésus. C'est pas de la précision. Et c'est pas de la prophétie. C'est pas de la prophétie. Ça, tu ne peux pas sortir de l'école de sagesse avec cette confession quand même. Donc quand Salomon était en train de parler, Salomon était en train de prophétiser. Parce que le temple que lui avait construit a été détruit. Et je vous dis que les archéologues, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore retrouvé le fondement du temple de Salomon. Les fondements qu'on est en train de discuter ici, à Palestine, avec les Arabes et les Israélites, sont les fondements du temple d'Hérode. Ce n'est pas les fondements du temple de Salomon. Les fondements du temple de Salomon jusqu'à aujourd'hui restent introuvables selon les archéologues. Selon les archéologues. Alors, on ferme la parenthèse. Donc, Salomon là-bas, il dit que Dieu veut habiter dans l'obscurité. Mais moi, je lui ai construit un temple. C'est pour dire que quand le temple est construit, Dieu qui était dans l'obscurité ne sera plus dans l'obscurité. Dieu viendra dans la lumière. Amen. Ici, l'obscurité, c'est quoi? Ici, l'obscurité, c'est la loi. Dieu était dans la loi, mais quand le temple vient, Dieu ne restera plus dans la loi. Le temple, c'est le Seigneur Jésus. Jésus était venu pour déplacer Dieu, enlever Dieu dans la loi, l'amener dans la grâce. Donc, ici, j'aimerais que vous puissiez retenir la notion de la transhumance des images. Transhumage des images. Notez ça et retenez ça. Parce que ça reviendra toujours. Non, mais le mot transhumance existe, non? Ça existe. Ça existe. La transhumance, c'est les mouvements, les déplacements, les changements. Alors, transhumance des images, c'est les changements des images. Je prends l'exemple du temple de Salomon. Le temple de Salomon représente Jésus. Mais quand Salomon dit que je vais construire pour toi un temple dans lequel tu habiteras éternellement, il y a transhumance. Ce n'est plus Jésus, c'est l'église. Quand Jésus dit détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, c'est son corps. Mais quand il dit, quand la Bible dit qu'il sortit du temple et il dit ici, il ne restera pas ici pierre sur pierre, ce n'est plus Jésus, c'est Israël. Donc les images dans la Bible changent de type, changent de représentation. C'est pourquoi on ne peut pas apprendre l'évangile comme si on apprenait la musique. Non. L'évangile, on ne l'apprend pas comme si on apprend la mathématique. X carré, racine carrée de X. Non, il n'y a pas de formule. Ici, c'est l'esprit qui conduit. Abraham peut représenter Dieu, Abraham peut représenter autre chose. Mère, parce que moi, je n'utilise pas ces mots, je n'utilise plus ces mots-là. Mère rouge. Non. Mère des roseaux. Il faut dire mère des roseaux. Mère des roseaux. Il ne faut plus dire mère rouge, ça n'existe pas. Biologiquement parlant, c'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible. Réellement parlant. Réellement parlant. Réellement parlant. On lit la mer rouge. Vous pensez que c'est Dieu qui vous a écrit mer rouge dans la Bible?
Si quelqu'un vous a écrit quelque chose qui n'existe pas, vous vous accrochez à ça. Nous sommes basés sur ce qui est écrit. Malheureusement, je n'ai pas amené mon livre que j'aime beaucoup, Parole de vie. Est-ce que quelqu'un a la version Parole de vie ici? Si quelqu'un a la version Parole de vie, mais que tu as Parole de vie. On vérifie si tu as Parole de vie. On va voir maintenant s'il y a mer rouge là-bas. Donc, mer des roseaux a une signification, ça peut changer les significations. Désert d'Israël, ça peut changer les significations. Man, ça peut changer. Même tabernacle, ça peut changer les significations. Tabernacle, c'est Jésus. Tabernacle, c'est l'Église. Tabernacle, c'est Israël. Vous voyez? Donc, la transhumance des images doit être bien comprise par ceux qui veulent parler de Dieu. Donc, les temples construits par la main de l'homme, Dieu ne pouvait pas y habiter éternellement. Mais pour que Dieu puisse habiter éternellement, ça doit être un temple qu'il a construit lui-même. Voilà pourquoi l'église, c'est le temple que Dieu a construit lui-même. Voilà pourquoi il habitera éternellement. Voilà, là on comprend. Ok, bon, nous pouvons avancer. Donc ici, nous comprenons que tu as trouvé. Non, Tu n'as pas trouvé parole de vie. Bon, les samedis prochains, je vais amener parole de vie. Vous allez comprendre que parole de vie parle de la mer des roseaux. Il ne parle pas de la mer rouge. Et je vais vous amener également la carte. Vous allez voir que de là où Israël était, pour aller à Sinaï, Israël n'avait pas de raison de traverser la mer rouge. Mais il y a plutôt la mer des roseaux qui était dans son trajectoire. Alors c'est que mer rouge et mer des roseaux, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mais que les théologiens biblistes ont relié pour des raisons, pour une raison. Moi je connais la raison, mais je ne vais pas dire ici parce que voilà, donc Zabulon, c'est les tabernacles. Véritable Zabulon, c'est le Seigneur Jésus qui fait que le mari puisse habiter avec la femme. Alors quand l'homme vient habiter au milieu du peuple, c'est pour recevoir l'adoration. Et le Seigneur Jésus a fait que Dieu puisse habiter au milieu de nous. Alors nous allons un peu évoluer. Prenons Genèse 49, verset 13. Genèse chapitre. Non, avant d'aller là-bas, prenons d'abord Ésaïe chapitre 9, verset 6. Pour terminer l'histoire des dons. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ta demeure est au sein de la fausseté. Ésaïe. Oui. Donné à l'empire de l'accroissement. Ésaïe. Oui. 9. Oui. Commence à 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son Un épaule. enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est que les dons ici, ce n'est pas l'enfant, les dons c'est le fils. Vous comprenez? Ce n'est pas l'enfant qui est les dons. Ici, nous voulons que vous puissiez comprendre cette différence. L'enfant était né. L'enfant, ce n'est pas un don. Mais c'est le fils qui a été donné. Et le fils qui nous a été donné ici, c'est l'esprit. Jésus était né à Israël, mais le fils nous est donné. C'est pourquoi je l'ai dit encore ici, que nous, bon, moi personnellement, j'ai dit que l'église du Seigneur ne peut pas fêter Noël. L'église du Seigneur ne peut pas fêter Noël, peu importe les différentes théories qu'on peut amener. Mais l'église du Seigneur ne peut pas fêter Noël, ne peut pas célébrer Noël. Pour quelle raison? Frère Chirac, pourquoi? Pourquoi l'église ne peut pas célébrer Noël? La Noël, c'est d'abord une fête païenne. Ça, c'est... Non, peut-être si vous m'avez posé la question, pourquoi on ne peut pas célébrer la naissance, peut-être Noël. Non, Noël, j'ai dit vraiment Noël. Ah, parce que la Noël, naissance de Jésus, on ne connaît pas la date. Noël n'est pas biblique. Noël n'est pas biblique. C'est une fête païenne. Noël n'est pas biblique, elle est païenne. C'est une fête conventionnelle. C'est une fête païenne. Bon, cet argument-là, de fête païenne, il faut l'enlever. Parce que si tu vas avec cet argument,
là où des personnes qui connaissent les choses sont, ils vont te balayer. Parce que toutes les fêtes ici que vous voyez ont commencé par être des fêtes païennes. Avant de devenir des fêtes juives ou quoi. Mais selon les Écritures, on dit que ce sont des saintes convocations. Oui, c'est pourquoi je vous dis ce sont des saintes convocations, mais ça a commencé par être des fêtes païennes. Vous voyez? Donc si vous amenez cet argument-là, on va vous dire que Pâques également, ça a commencé par être une fête païenne. Vous voyez, avant qu'Israël puisse immoler l'agneau, mettre le sang dans les lintons, ça existait déjà. Il y avait une fête au cours de laquelle les bergers tuaient un animal, ils prenaient le sang de l'animal, ils répandaient sur les autres animaux. Et les bergers marchaient avec leurs troupeaux dans les déserts. Ce sang-là empêchait que les animaux féroces puissent tuer les brebis. Donc ça se faisait comme ça. Et Dieu a pris ce qui s'est passé physiquement pour les spiritualiser. En ces jours-là, on a mis le sang sur les animaux, on a mis le sang sur les hommes pour dire que c'était ces hommes-là qui étaient considérés comme les animaux de Dieu. Non mais c'est l'histoire, c'est l'histoire. C'est de l'histoire. Et moi je vous dirais, le problème avec vous, c'est que vous savez, l'histoire a précédé la Bible. L'histoire a précédé la Bible. Ah voilà. Donc ce que je vous dis, ce sont des choses qui ont existé avant que Israël immole l'agneau. Mais à moins de la personne qui peut engager de quelle sorte de débat, qui soit historien. Bon, le problème que dans la Bible, il y a certaines lois de Moïse, que Dieu a récupéré dans les habitudes des Israélites. Là au moins toi tu comprends. Là au moins tu comprends. Il y a même certaines pratiques qui étaient des pratiques païennes qui ont été récupérées. Je vais vous donner un autre exemple. David, quand il y a eu la mort, les gens sont en train de mourir, David veut offrir. Où est-ce que David est allé offrir son sacrifice? À l'ère d'Aravan. Pourquoi David n'avait pas offert dans son hôtel? Parce qu'il avait ses hôtels. Pourquoi il n'a pas offert dans son hôtel? Là où il est allé, il y avait un sanctuaire. Un sanctuaire païen. Mais David est allé offrir là-bas. Il achète ça, il pose son hôtel sur un sanctuaire qui existait déjà. Donc, même la Pentecôte, fête des récoltes, c'est une fête qui existait déjà dans l'histoire. Alors, si vous allez dans un débat avec cet argument, on va vous balayer. Et même les dimanches, vous priez les dimanches. Vous savez qu'est-ce que dimanche veut dire? Sunday, soleil. Sunday, c'est quoi? Soleil. Fête des soleils. Alors pourquoi nous prions les dimanches? Ça existait chez les païens. Ici, il y a une notion que Dieu est capable de récupérer une chose, la purifier, la sanctifier. Et pourquoi ne pas aussi considérer le 25? Voilà. Vérifier aussi. Ok, maintenant je vais donner la raison. Donc ça, ce n'est pas la raison, ça, ce n'est pas l'argument. Si vous allez avec cet argument-là, on va vous balayer. Je dis que ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique. C'est quelque chose qui est venu après. Frère, il faut faire attention quand vous dites que ce n'est pas biblique. Quand vous dites que ce n'est pas biblique, il faut faire attention. Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est biblique? Non. Tout ce que nous faisons à l'église, c'est biblique. Non, bien sûr. Il y a également des conventions. Il y a également des conventions. Qui n'est pas contre la loi des Dieu, qui n'est pas contre la doctrine. C'est ça. Il y a, vous voyez dans la document forme, il y a que. Bon. On se met à s'appeler Noël, nous avons beaucoup de doctrine. Il faut avoir des arguments. Pourquoi quand vous refusez quelque chose, il faut avoir des arguments? Non, en fait, je n'ai pas voulu beaucoup trop parler parce qu'il faut... Non, mais il faut parler, prendre les micros, parler. Remonter dans l'histoire, savoir comment est-ce que cette fête a été instituée, c'était comment. Oui, et ça s'est passé comment. Dans l'histoire, c'était une fête païenne. Païenne, nous, on célébrait un des soleils. Oui. On a dit, bon, comme on ne sait pas la date de naissance... Tu veux prendre le micro parce que ce que tu dis là, les autres...
Parce qu'on ne connaît pas réellement la date de naissance de Jésus. Vous voyez, des fois, donner une opinion, c'est difficile. Hein? Remplaçons maintenant. C'est comme si c'est moi maintenant qui contredis. Alors, on est là. Non. J'ai des arguments. Moi, je suis du côté plus écrit. J'ai dit que même en Israël, ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Il y a des caractères, en fait, des habitudes qui s'est passé, la manière de vivre que les gens vivaient. Maintenant, lorsque la loi est venue, la loi a récupéré certains caractères, certaines habitudes, et on a inscrit ça dans la loi. Maintenant, dès qu'une habitude est inscrite dans la loi, on est maintenant contraint à l'obéir. Mais par rapport à ça, on ne l'obéit pas parce que cela a été une habitude des nations. Voilà. Mais parce que c'est une loi. Voilà. Une loi promulguée par Dieu. C'est ça. Alors que Noël continue à rester une fête. D'ailleurs, pour ce qui concerne Noël, il faut aller chez le maître lui-même. Chez Jésus lui-même. Vous voyez, par rapport au Noël, donc, mon problème c'est qu'enlever l'argument que c'est une fête païenne. Il faut enlever ça. Oui. Si vous allez avec ça, on va vous balayer. On ne peut pas célébrer cette fête parce que notre modèle c'est Jésus. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Lui-même n'a jamais fait mention de l'anniversaire ou de la célébration de sa naissance. Il a oublié. Est-ce qu'il avait oublié? Vous pensez que tous ces pasteurs-là aiment Jésus plus que Jésus lui-même? Non. Un individu célébrer son anniversaire. C'est pas un problème. C'est pas un problème. J'avais vu un débat comme ça. C'est manque à faire. Un débat bidon. Si vous manquez à faire, il faut donner. Un débat de la bassesse bidon. Jésus n'a pas célébré l'anniversaire de sa naissance. Et nous allons maintenant donner des raisons par rapport à la révélation. Ici, nous sommes d'abord sur le plan littéraire. Mais il rassembla ses disciples les jours de la mort, parce que là aussi, il faut faire attention, les jours de la Pâque, il rassembla ses disciples pour leur dire, faites ceci en mémoire de moi. Ce que Jésus disait à ses disciples de faire, ce n'était pas la Pâque, c'était la Sainte Seine. Quand Jésus disait à ses disciples que faites ceci en mémoire de moi, ce qu'il leur disait de célébrer à tout moment là, ce n'était pas la Pâque. Parce qu'aujourd'hui, les protestants et les catholiques sont dans la confusion. Ce que Jésus disait à ses disciples de faire quand ils se rassemblent, c'est la Sainte Seine. Les pains et les vins. Parce que la Pâque en Israël, ce n'était pas les pains et les vins. La Pâque en Israël, c'était la mort de l'agneau. Et quand vous prenez les pains et les vins, vous dites que nous sommes en train de célébrer la Pâque, mais c'est autre chose. Parce que la Pâque en Israël, l'agneau doit mourir, puis vous devez observer 7 jours de pain sans les vins. Donc, ce que Jésus avait demandé, que l'Église puisse célébrer, c'est la Sainte Seine. Et Sainte Seine, ce n'est pas faire une année, une fois par an, comme on le voit dans les assemblées des saints. Quelle est cette assemblée des saints qui célèbre Sainte Seine à la manière des apôtres? Dites-moi. Elle existe où cette assemblée des saints? Qui célèbre Sainte Seine à la manière des apôtres? Non, c'est pour vous dire que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Il ne faut pas jouer. Parce que Sainte Seine, c'est à tout moment qu'il faut le faire. Il faut le faire souvent, il faut le faire à tout moment. Les apôtres le faisaient. À chaque fois que vous vous rassemblez, il faut le faire souvent. Il faut le faire régulièrement. Mais nous ne le faisons pas régulièrement. Est-ce un péché de ne pas l'observer comme les apôtres le faisaient? Il me pose la question si c'est un péché ou pas. Mais quand on n'accomplit pas la loi, quand on n'accomplit pas une recommandation du Seigneur, on pêche. Le péché, c'est la transgression de la... Mais ne pas respecter comment je dis, une recommandation du Seigneur, c'est un péché. C'est comme le baptême. Mais non, bon, d'ailleurs, la loi n'a pas prévu combien de fois on peut célébrer. Oui. Mais faites ça à ma mémoire. À chaque fois que vous ferez ça, vous le ferez à ma mémoire. C'est-à-dire que
C'est ce qui est écrit. Allons lire, lisons. Jean 13. Jean 13. Bon, entourez un peu rapidement pour rentrer. Jean chapitre 13, quand il arrive. Jean 13. Verset, si vous trouvez un verset, J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de frère Apollos ici. Hein. Est-ce qu'il y a un frère Apollos ici? Du verset. 5. Je prends le verset. Jésus qui savait que les pères. Tu donnes les passages. Commençons par le verset 3. Jésus qui savait que les pères avaient remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait. Dieu, c'est les pères. Oui, Dieu, qui s'en allait à Dieu, pardon, s'éleva à table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Comprenez, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Que quelqu'un d'autre vérifie dans Matthieu. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: ce que j'ai fait, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave pas, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait lavé les pieds et qu'il prit ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit. Luc chapitre 22. C'est ça. Ce n'est pas de vous tous que Luc je chapitre 22, verset 19. Luc chapitre 22, le verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Donc Jésus avait dit à ses disciples de le faire en sa mémoire. Et si vous lisez la marche des apôtres, la fraction du pain, c'était une vie des apôtres.
C'était pas comme aujourd'hui. Les apôtres le faisaient régulièrement. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas régulièrement. Donc, on est à côté de la doctrine de Christ. Oui. Alors, la parole de Jésus. Le micro. Aux commémorations de la fête de Pâques, est-ce que c'est dit par rapport. C'est dit pas par rapport à la parole de Dieu ou bien c'est dit par rapport à la fête physique? Oui, pas un peu ta question. Déjà, si toi tu n'étais pas là, j'ai dit que Jésus n'avait pas demandé à ses disciples de célébrer la Pâque. Non, c'était la Sainte Seine. Ce que Jésus disait là, que faites ceci, c'était la Sainte Seine. Ouais, c'était pas la Pâque. Ça a été célébré le jour de la Pâque. C'est comme la venue du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens confondent la venue du Saint-Esprit avec la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte. Ça n'a rien à voir. L'esprit de la Pentecôte, ça n'a rien à voir. Pentecôte, c'est autre chose. Saint-Esprit, c'est autre chose. Le Saint-Esprit était descendu les jours de la Pentecôte. C'est comme un enfant qui naît le 30 juin. On a profité de la circonstance de la Pentecôte. Oui. Alors, la Sainte Seine a été célébrée le jour de la Pâque. Ce que Jésus demandait à ses disciples de faire, c'est la Sainte Seine. Alors, toi, tu veux nous dire que Sainte Seine, c'est parole. Sainte Seine, c'est pas la parole. Bien sûr, mon prédicateur. Oui, donc Sainte Seine, c'est autre chose, parole, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand les gens sont rassemblés pour écouter la parole, Jésus leur demande également de manger le pain et de boire du vin. Je vous en prie, la personne qui respecte la parole de Dieu entièrement, et celui qui ne célèbre pas la Sainte Seine, n'écoute pas les royaumes des cieux. Comment? Celui qui respecte la parole de Dieu, il craint Dieu, il met en pratique la parole de Dieu. Mais il ne célèbre pas Mais cette scène. il ne célèbre pas la Sainte Seine, il n'écoute pas les royaumes des Mais cieux. c'est une recommandation. Si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas dire ça. Les apôtres n'allaient pas pratiquer ça. Actes des apôtres chapitre 20, verset 7. Oui, ma soeur. Moi, je voulais savoir, parce que on nous disait souvent que le Saint-Esprit est descendu le jour du Pentecôte. Moi, je pensais que c'était seulement le jour du Pentecôte. Il y avait les Saint-Esprit. Donc, les Pentecôtes avaient commencé ces jours-là. Non, mais Pentecôte, c'est une fête. On vous a prêché sur les 7 fêtes de l'Éternel. C'est une fête qui existait. Donc, ça existait déjà. Et puis, il s'est fait que ces jours-là. Ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu. Donc, j'avais vraiment une Donc, oui, ce n'est pas que le Saint-Esprit était venu parce que c'était le jour de la Pentecôte. Non, parce que ça pouvait également descendre un autre jour. Dieu avait choisi ce jour-là parce qu'il y avait beaucoup de gens à Jérusalem. Ok, ce n'était même pas une coïncidence. Il a profité de l'occasion. Le Seigneur a utilisé les rassembler parce qu'il y avait beaucoup de personnes à cause de la fête pour que les apôtres puissent prêcher. Oui. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 7. Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Nous étions rassemblés pour rompre le pain. Paul prolongea son discours. C'est qu'il était en train de prêcher, mais il devait également rompre le pain. C'est une pratique apostolique, comme le baptême, comme la prière et les autres pratiques. Et je vous dis, c'est le seul mysticisme du christianisme, le seul, où on prend le pain et le pain devient corps de Jésus. On prend le vin devient sang de Jésus. Ça n'existe plus. Il n'y en a plus à part ça. C'est le seul. C'est la seule pratique mystique que Christ a laissée aux chrétiens. Mais c'est pas le trésor. Le micro. Oh, papa. Bon, la dernière question. Pardon, vous dites que nous devons faire ça comme Jésus avait fait. Maintenant, je sais que Jésus a fait cela pendant la loi. Nos frères qui entrent dans l'église bénis. Eux aussi, nous devons les appeler parce qu'ils sont en train de respecter comme la loi faisait. Pardon? Qui entre dans l'église bénie.
nos frères, il y a d'autres églises C'est un frère qui a fait que... Non, dans certaines Non, dans certaines églises, C'est Jésus qui les a dit de faire ça. je ne sais pas si c'est la loi en fait, c'est la Non, loi. est-ce que c'est Jésus qui a dit de faire ça? Hein? C'est Jésus qui a dit de faire ça. La loi Non, mais quand tu parles de la loi, nous parlons de Jésus. mais Quand tu parles de la loi. Jésus aussi a vécu par la loi. Non. Parce qu'il a fait, il a acheté Je des vous ai toujours dit ici, que Jésus était un intermédiaire entre la loi et la grâce. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Précurseur. Si tu penses que Jésus était la loi comme Moïse, tu es dans la confusion. Jésus était entre la loi et la grâce. Moi, je sache que Jésus, la loi, on a aboli la loi lorsqu'il était crucifié. Non, mais ce que tu saches là, c'est erreur. Jésus était l'intermédiaire entre la loi et la grâce. De son vivant, Jésus faisait aussi grâce aux gens. Quand il rencontre la femme qui avait commis l'adultère, Jésus ne lui a pas condamné. Ça, c'est la grâce. C'est pas la loi. Il était l'aurore. Il est l'intermédiaire entre les jours et la nuit. Donc tu ne peux pas considérer Jésus comme la loi comme les autres prophètes. Non. Ça c'est erreur. C'est une erreur. Alors il faut enlever cette connaissance-là, jeter dans la vallée de Cédron, brûler. Parce que c'est une immondice qui détruit les temps. Alors, on va avancer. Donc j'étais en train de parler de la fête de Noël. J'ai dit que le maître lui-même n'a pas recommandé ça. Le maître lui-même n'a pas recommandé ça. Le maître a recommandé la Sainte Seine. Et les apôtres n'ont pas célébrer ça. Si nous sommes une église apostolique, nous devons avoir des soubassements dans tout ce que les apôtres ont fait. Il faut faire la différence entre les différents conciles, parce que Noël nous a été imposé lors d'une concile, et les Écritures. Parce que, moi je ne comprends pas les protestants. Les protestants disent ceci: sola scriptura, sola gratia, sola fide. Eux-mêmes ils disent ça. Mais eux-mêmes, ils prennent ce que les gens ont dit, ils mettent. Quand on dit sola scriptura, c'est seules les Écritures. Seules les Écritures. Ah ok. Seules les Écritures. Alors pour ce qui concerne la Noël, où sont les Écritures? Et vous verrez eux-mêmes, ils prennent, parce que Noël c'est conseil. Les gens qui se sont réunis. Parce que les catholiques, pour les catholiques, les conciles sont au-dessus des Écritures. Pour les catholiques. Tout ça vous devez savoir. Hein? Pour les catholiques, les conciles sont au-dessus des Écritures. C'est que ce que les pères ont arrêté sont au-dessus des Écritures. Et pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que les Écritures ont été également choisies par les pères. Parce que c'est le concile qui a choisi les différents livres à mettre dans la Bible. Bible la Bible, on alors, maintenant, nous, notre problème, c'est quoi? C'est que il n'y a aucun texte, aucune écriture, aucun texte, que ce soit apocryphe ou texte canonique, qui parle de la Noël. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors vous, les gens des conciles, quand vous vous rassemblez, vous décidez des choses qui ne sont pas dans les Écritures, nous n'acceptons pas. Et maintenant, quand nous allons dans la révélation, il faut utiliser les micros, il faut demander les micros avant de parler. Sinon, ça ne va pas entrer. On ne sert à rien de parler sans. Alors, je suis en train de dire que nous devons faire ça régulièrement. Combien de fois par jour, combien de fois par semaine, il n'y a pas de nombre. Mais ça doit se faire régulièrement. Et quand vous faites ça une fois par an, vous dites que c'est régulier. Ou même vous faites ça 5 ans après, vous faites ça une fois. Vous dites que vous faites ça régulièrement. Vous vous moquez de qui? Nous ne le faisons pas régulièrement. Nous devons le faire régulièrement. C'est une recommandation. Ah bon. Je crois qu'on doit avancer parce que ce n'était pas notre thème. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 dit quoi? 25, 26. Bon, je crois que les frères Paul explique dans. Donnez-lui les micros. Il est dit que. Bon, c'est juste l'écriture. Famille, tu enregistres? Et même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez.
Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que déjà nous sommes d'accord que la Sainte Seine et la Pâque, c'est des choses différentes. La Pâque, c'est autre chose. Mais maintenant ici, par rapport au nombre des fois, ou soit par rapport à la régularité, la notion de la régularité, est-ce que faire des choses, parce qu'on n'a pas précisé, parce que la loi n'a pas précisé le nombre de fois que nous devons célébrer la Sainte Seine. Est-ce que si nous célébrons la Sainte Seine une fois l'année, ou soit 2 fois l'année, c'est la régularité, ou soit nous sommes à côté parce que nous avions fait une fois l'année, ou bien une fois 2 ans, une fois 3 ans, nous avions péché. Est-ce qu'il y a-t-il un péché là-dedans? Les apôtres faisaient combien de fois? Ce n'est pas déterminer le nombre. C'est régulier. C'était régulier. C'était régulier. Bien sûr, bon, maman, c'était quelque chose. La notion de la régularité ne signifie pas, parce qu'il y a la régularité, comme on n'a pas prévu, comme ce n'est pas déterminé le nombre de fois, on peut célébrer une fois 2 ans, une fois l'année. Et ça, c'est régulier. Régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire quoi? Frère Chirac, écoute. Non, attendez, je vais vous aider. C'est simple. C'est parce que vous ne savez pas faire des recherches. Je te donne maintenant un travail à faire. Fais des recherches sur la vie de Pierre. Depuis sa première prédication jusqu'à sa mort, il a fait combien d'années? Fais ce travail-là. Et puis, vérifie maintenant combien de fois ils ont fait des scènes. Tu verras. Tu verras que c'était régulier par rapport à ce que tu es en train de dire. Non, et tu vois même le ministère de Paul. Tu vois Paul a travaillé pendant combien d'années? Et tu vois combien de fois Paul avait célébré. Parce que notez déjà que dans les textes, on n'a pas tout dit. On nous a dit l'essentiel. Mais dans les paix qu'on nous dit, tu vois la régularité, la fréquence de la célébration de cette. Ça nous donne une idée. Non, mon problème est que moi je ne sais pas si nous comprenons bien les mots réguliers. Parce qu'être régulier, nous voyons chez les apôtres que scène se faisait vraiment. Mais quand on vient chez nous ici, papa, peut-être c'est faisait. Il y a d'autres assemblées qui n'ont jamais fait scène. Non, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça se faisait beaucoup. Mais régulier, c'est par rapport au nombre prescrit. Si la Bible prévoyait les nombres de fois, ça veut dire souvent. Il fallait peut-être employer souvent. Parce que le contraire de régulier, c'est irrégulier. Oui, non, mais ici nous avons employé ce terme dans le cadre pour dire souvent. Non, c'est ça. Régulier, si ce n'est pas qu'il y a des lois, des règles, non. Voilà. Donc il fallait employer souvent. Là, je suis d'accord, ça se faisait très souvent. Parce que régulier, c'est quelque chose déjà qui implique les péchés. De toute façon, faites ce que vous voulez. Si vous voulez rester comme ça, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis que les apôtres les faisaient souvent. Et si nous voulons être une église apostolique, nous devons aussi faire cette souvent. Alors, mon problème, c'était que la Noël n'est pas... Nous ne pouvons pas célébrer la Noël parce que Jésus lui-même n'est... Encore une question, on va pas par rapport à cette écriture, je ne sais pas. Oui. Je profite pour poser une petite question parce qu'il y a des autres prédicateurs qui ont prêché que par rapport à cette écriture, célébrer le Sainte-Seine, ça consiste à la fraction du pain et de boire le vin. Donc, on peut célébrer sans toutefois laver les pieds. C'est un autre débat, mais il faut laver les pieds. Il faut laver les pieds. Jean chapitre 13, Jésus montre tous ces éléments-là. Si tu refuses lavement des pieds, tu refuses carrément cette scène. Mais par rapport à ce que Paul dit ici, le verset 23 dit que car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Non mais mon frère, et dit, Paul était en train de répondre à une préoccupation. Paul était en train de répondre à une préoccupation qui était là. Et donc, le problème n'était pas au niveau de lavage des pieds, le problème était au niveau de manger. Les gens venaient manger, s'enivrer. C'est pourquoi Paul répondait
il ne pouvait pas répondre. Il a répondu au problème qui était posé. Ouais. Donc ici, Paul répond seulement au problème qui était posé. Parce que lui-même, il dit, c'est que je vous dis, je l'ai reçu du Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Le Seigneur n'a pas seulement donné le pain et le vin, il a également lavé les pieds. Donc, il dit que j'ai reçu du Seigneur, c'est que tout ce qu'il fait, c'est ce que le Seigneur a fait. Mais pourquoi il n'a pas évoqué le problème de la panne de pied? C'est parce qu'on ne lui a pas posé ces problèmes-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul est en train de répondre au problème du mariage. Il répond par rapport au problème qu'on lui a posé. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il répond au problème qu'on lui a posé lié à la nourriture et à la boisson dans la célébration des saints. Donc ceux qui veulent refuser que le lavement des pieds ne peut pas être d'actualité aujourd'hui, parce que l'eau c'est la parole, et les pains aussi c'est la parole. Les vins aussi c'est la parole. Les vins aussi c'est le Saint-Esprit. Donc ce sont des objets physiques que Jésus lui-même a introduits au culte. Et les apôtres en ont fait. Jusqu'aujourd'hui. Jésus qui était né, célébrer la naissance de Jésus. Jésus était né pour qui? Il était venu chez les siens. Jésus était né pour Israël. C'est par sa mort qu'il viendra chez nous. Donc s'il n'était pas mort, nous n'aurions pas reçu le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit que il a été déclaré fils par la résurrection. Donc pour Paul, la résurrection de Christ était une autre naissance. Et donc nous disons que on n'a pas de raison de célébrer cette fête, parce que le Seigneur lui-même n'a pas demandé qu'on le fasse, et parce que cette naissance physique n'a pas apporté le salut auprès des païens. On devait attendre qu'il meure à sa résurrection. C'est alors que le salut est arrivé chez nous. Et donc, si les gens veulent faire des fêtes, ils n'ont qu'à faire chez eux à la maison. Mais dans l'église du Seigneur, des choses doivent se faire à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons avancer. Donc, nous disons que Zabulon qui est don, aujourd'hui c'est l'esprit. C'est le Fils comme esprit et non le Fils comme chair. Je crois que là vous avez compris. Oui. Maintenant nous allons aller chez Jacob. Genèse 49 verset 13. Oh là là. Dans 15 minutes on arrête. Rapidement, Genèse 49 verset 13. Viens Mimi quand tu me bouffes une minute. Genèse chapitre 49, le verset 13. Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Zabulon habitera sur la côte de la mer. Vous pouvez que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Zabulon. Quand il est venu, où est-ce qu'il a commencé son ministère? C'est le côte de la mer. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Verset 12. Verset 12. Verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Ok, prends d'abord verset 18. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée. Il marchait le long de la mer de Galilée. Et même avant de prêcher, il prenait souvent la barque, il monte dans la barque et il parlait. Mais qu'est-ce qu'il cherchait dans l'eau? Déjà quand on dit que Zabulon habitera près de la côte de la mer, Zabulon c'est Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement. Quand il vient dans la mer, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une terre qui est dans la mer. C'est-à-dire qu'il était le véritable pêcheur, il voulait pêcher. Et les poissons que Jésus cherchait, c'était Pierre et André. Amen. Donc, véritable Zabulon, c'est le Seigneur Jésus qui doit venir près de la mer
pour prendre ce qui était dans la mer. Vous savez qu'au commencement, il y avait l'eau dans la mer. Il y avait la terre dans la mer, excusez-moi. Il y avait la terre dans l'eau. Donc quand l'Esprit de Dieu marchait sur les eaux, c'était pour faire sortir la terre. Et quand Jésus vient à côté des eaux, il cherchait également la terre. La terre ici, c'est le peuple qu'il doit faire sortir. Vous avez compris? Et donc, maintenant, si nous allons par rapport à la prophétie, Apocalypse 17 présente les eaux comme les peuples des nations. Apocalypse 17, 15. Tu peux également lire ça. Apocalypse. Apocalypse 17, 15. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête. Les eaux sur lesquelles la prostituée est assise. Ce n'est pas la prostituée qui a créé les eaux, mais la prostituée est assise sur les eaux. Un travail doit être fait pour chasser la prostituée des eaux, afin que les eaux soient récupérées. Et ici, la prostituée, c'est une idéologie, c'est un enseignement. Il y a un enseignement qui était au milieu du peuple. Le Seigneur venant sur la terre, il doit enlever cet enseignement pour pouvoir évangéliser. C'est que marcher à côté des eaux, c'est seulement ce travail de l'évangélisation. Mais attention, il y a également la notion du déplacement du Messie qui doit quitter la terre qui est Israël pour venir dans les eaux qui est l'image de l'église. Parce que dans Apocalypse 10, on parle d'un ange qui pose un pied dans l'eau, un autre pied dans la mer. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui viendra prendre possession de tous les royaumes de la terre. Il prend possession de l'église et d'Israël. Donc les eaux représentent les nations au milieu desquelles il doit faire sortir un peuple que nous sommes. Actes des Apôtres chapitre 15, la Bible dit Dieu a jeté les regards vers les nations pour faire sortir un peuple qui portera son nom. Donc, marcher à côté des eaux, c'est Jésus qui vient chez les nations pour nous faire sortir. Pour nous faire sortir des systèmes de nations afin que nous puissions l'appartenir. Chaque là, on comprend. Maintenant, on va un peu avancer. Lisez Matthieu 4, verset 24. Loi ici, nous avions le goutier, mais la loi que nous n'avions pas, c'était la loi de Moïse. Alors qu'Israël avait la loi de Moïse, cette loi l'a empêché de croire. Mais nous, qui n'avions pas cette loi, nous avons cru. Donc voilà. Galilée, c'est également la terre des étrangers. Donc dit Jésus, prêchez à Galilée, continuez. Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissez toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Ici, ça nous pousse à avoir la foi. Jésus guérissait toute maladie. Matthieu chapitre 4, verset 23-27. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Bien aimé, vous devez également comprendre. Galilée était du côté de Sidon, proche de Sidon. Donc en Israël, on considérait cet endroit comme un banlieue, un endroit de personnes non instruites. C'est comme ça, dans Jean chapitre 9, on a dit que tous les disciples de Jésus sont des personnes sans instruction. Pourquoi Jésus a quitté? Parce que Jésus est né à Bethléem, qui est à Judée. Mais il quitte Judée, il va travailler plus à Galilée. La plupart des disciples de Jésus étaient des Galiléens. Mais Jésus lui-même n'était pas galiléen. Jésus était judéen. Mais il quitte Judée. D'abord, c'est pour dire qu'il n'était pas tribaliste. Il quitte Judée, il va à Galilée. Il travaille à Galilée. Mais spirituellement, Galilée, c'est le territoire où il y a plus d'étrangers.
C'était pour montrer seulement que le Seigneur qui était venu en Israël devait quitter Israël pour venir du côté des étrangers afin d'enseigner. Et il enseigne un peuple qui n'a pas d'instruction. Or, l'instruction ici, c'est la loi. C'est Israël qui avait la loi, c'est Israël qui avait l'instruction. Et avec cette instruction, ils ne pouvaient pas croire en Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur est venu chez nous, nous qui n'avions pas d'instruction. C'est-à-dire, nous n'avions pas la loi. Nous avons cru. Et attention, quand on dit que nous n'avions pas la loi, les gens de Dieu ne doivent pas m'insulter. Je ne dis pas la loi dont je parle ici, c'est la loi mosaïque. Chez les nations croiront en lui avant. Continuez. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs diverses, des divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem. Cet ordre est important. Une grande foule le suivait. Galilée, de la Décapole. Décapole, ça, ce sont des terres des étrangers. Hein? Galilée, Décapole. De Jérusalem. Jérusalem. De la Judée. Judée. Et au-delà du Jourdain. Donc, et ils vont venir après. Vous comprenez? C'est-à-dire, les étrangers croiront en lui avant. Ses propres frères viendront après. Cette logique, elle est prophétique. Donc, Zabulon qui habite à côté de la mer ici représente les nations. Le Seigneur Jésus, quand il vient, il va travailler pour les nations. Son peuple croira en lui ensuite. Allons chez Moïse. Deutéronome chapitre 33, verset 18. Deutéronome chapitre 33, verset 18. Verset 18. Sur Zabulon, il dit: réjouis-toi, Zabulon, dans toutes tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Réjouis-toi, Zabulon, dans toutes tes courses. C'est que Zabulon, c'est un coureur qui fait des courses. Véritable Zabulon qui est coureur, c'est qui? Si je vais parler à la manière dont on parlait autrefois, je dirais véritable Zabulon, c'est David qui courait. Parce que David, toute sa vie, ne faisait que courir. David avait dit, quand les lions ou l'ours attrapaient la brebis, j'ai couru, je l'attrapais, je frappais. Et quand Goliath est venu pour combattre contre Israël, dans 1 Samuel chapitre 17, David a couru. Donc nous avons compris que les lions et l'ours, c'était Goliath. Voilà pourquoi David devait courir. C'est-à-dire que tu ne peux pas sauver la brebis si tu ne cours pas. Donc quand on dit réjouis-toi Zabulon dans tes courses, c'est pour dire tellement que Zabulon c'est celui qui va sauver la brebis. Véritable Zabulon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et courir, l'apôtre Paul nous l'enseigne. Courir, Paul dit, moi je cours non pas comme à l'aventure, mais je cours pour remporter le prix. Et il dit même que je suis allé 14 ans après, je l'ai plus considéré, pour ne pas courir en vain. Oh, Paul, toi tu courais. Donc toutes les prédications de Paul, c'était des courses. Voilà pourquoi il devait aller vérifier ce qu'il était en train d'enseigner, pour ne pas courir en vain, c'est-à-dire pour ne pas enseigner en vain. Donc Zabulon qui fait des courses ici, c'est-à-dire Zabulon c'est un prédicateur. Un prédicateur c'est celui qui court. C'est pourquoi tu dois avoir les soufflets. Soufflets pour courir pendant longtemps. Courir de longues trajectoires. Il y a des gens qui n'ont pas de souffle pour dire non. Il faut savoir courir, avoir les souffles et courir. Et attention, il faut courir avec les règles, dans les règles. On ne court pas sans normes. Il faut courir selon les règles, selon les normes. C'est-à-dire que tu ne peux pas prêcher en désordre. Pour prêcher, il faut prêcher selon les règles. Ça, c'est tellement important. Et ici, nous pouvons également parler de 1 Samuel chapitre 20. Lisons ça. 1 Samuel chapitre 20, verset 36. Samuel chapitre 20, le verset 36. 26. 26 ou 36. Le verset 36.
Il lui dit, cours, trouve les flèches que je vais tirer. Les garçons coururent et Jonathan tira une flèche qui les dépassa. Je parle de ces choses, je me souviens du prophète Jean-William Batassou. Ça, c'est bien. Ouais. Parce que moi, je suis un bon élève, j'ai retenu toujours les enseignements de mes maîtres. David craignait que Saoul va les tuer. Alors, mais Jonathan lui dit non, moi je vais t'envoyer le message. Je vais tirer des flèches. Toi, tu vas te cacher. Moi, je vais tirer des flèches. Il lui montre la limite. Il dit, si la flèche dépasse la limite, c'est que comprends que mon père va te tuer. Si la flèche ne dépasse pas la limite, comprends que tu auras la vie sauve. Mais maintenant, je vais envoyer un garçon pour enlever la flèche. Si le garçon va jusque-là, tu comprendras. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Jonathan tire la flèche, David se cache. Il dit au garçon, cours. Le garçon courait. Il enlevait. Quand il tire encore, cours. Le garçon courait. Donc ici, le garçon ne comprenait même pas qu'est-ce qui se passe. La chose, le secret était entre celui qui est caché et celui qui tire. Et nous disons que celui qui était caché, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui tirait, c'est Dieu lui-même. Et qui courait, ce sont les prophètes. Les prophètes ne faisaient que courir, mais les prophètes ne savaient pas que leur course était tout un enseignement. Très bien. Alors, et les courses des prophètes parlaient de la mort et la résurrection de celui qui est caché. Donc les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophété sur la mort et la résurrection de celui qui était caché déjà. Et donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes des coureurs. Ah, voilà pourquoi la Bible dit, si vous établissez un roi parmi vous, les rois doivent avoir des coureurs. Bien aimé, l'histoire des coureurs n'a pas commencé aujourd'hui. Les motards du roi, avant que le président puisse passer, on doit d'abord voir des motards. Ça n'a pas commencé avec vous. Dieu avait donné cette loi en Israël, que les rois prendront des jeunes gens parmi vos enfants, ils feront des secoureurs. Or, le véritable roi, ce n'est pas le roi de ce monde, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il va venir, voilà pourquoi aujourd'hui, ce sont des coureurs qui sont en train de passer. Je vous dis que tous les prédicateurs qui prêchent aujourd'hui sont des motards. Tu vois, un motard, ils ont un motard rebelle. Il est en train de venir. Donc, quand vous voyez, je suis en train de prêcher, c'est un motard. Fulgence pour le mot, c'est un motard. Jean-Willy Banza se monte, il y a un motard, il dit qu'à l'olède, il y a un fachité, fachité à l'ensima. Il y a un motard, il y a un pays, là, au pays, là, au pays. Non, les disciples ne sont pas des coureurs. Bon, les disciples sont les coureurs du ministre. Les disciples sont les coureurs du ministre. Donc, quand on voit un disciple passer, on voit c'est que le ministre est derrière. Mais ici, on retrouve un disciple qui me colle là-bas alors que l'église est à Kaouka. Comment le ministre sera derrière toi? Les disciples de Jésus aussi étaient encadrés. Donc, ici, nous comprenons que des coureurs, quand Dieu disait déjà dans la loi de Moïse que si vous prenez un roi, il prendra vos fils, ils feront ses coureurs. Les coureurs ici, ce sont des ministres. Et attention, les coureurs, on ne prend pas en Égypte. On ne prend pas à Sidon. On prend les coureurs parmi les fils. Voilà pourquoi nous disons qu'un ministre doit être d'abord un frère en Christ. Parce qu'il va courir selon la logique du roi. Et attention, les coureurs du roi vont manger aussi la nourriture du peuple. Le roi mange la nourriture du peuple et les coureurs aussi mangent la nourriture du peuple. C'est-à-dire que plus vous avez des coureurs, plus vous devez avoir la possibilité de nourrir ces coureurs-là. Ok. Voilà pourquoi dans l'église, on n'impose pas. L'imposition de mettre dans l'église, il y a beaucoup de facteurs. Hein? Il y a aussi des facteurs économiques. Tu veux qu'on te pose les mains. Pour qu'on te paye quoi? Non, mais c'est eux qui sont focalisés sur le paiement. Parce qu'un point de position des mains, nous devons à Caleb, vous imposer ma voix. Je suis là, il bouge la tête. À partir d'aujourd'hui, je suis ministre. Il
vous fait des scènes. Bon, je cite son nom, je sais qu'il ne va pas se fâcher. Donc, il y a également des enjeux économiques. On dépose la main pour faire quoi? On te pose la main pour que tu aies évangélisé, gloire à Dieu. Mais si on te pose la main pour que tu deviennes une charge, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, comment vous saurez qu'il est maintenant capable de... Ah, pour savoir qu'il est déjà capable. Oui. Bon, si quelqu'un est capable, il est capable. Comment maintenant vous saurez la durée? Non, il n'y a pas de durée. En tout cas, il n'y a pas de durée. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de durée. Bon, moi, j'ai pris là avec un ministre de notre communauté. Il me disait qu'une église doit être capable de produire des ministres au moins dans 3 ans et demi. Parce que Jésus est resté avec les apôtres dans 3 ans. Si l'église aussi dans 3 ans, 4 ans n'est pas capable, en tout cas, il faut aussi revoir la manière de travailler. Ce n'est pas seulement pour produire, être là, non. On peut produire, mais quand même. Non, mais d'abord, il faut savoir que ce n'est pas l'homme qui travaille. Là, tu regardes, tu fais ça. Ce n'est pas l'homme qui travaille, c'est le Seigneur qui travaille. C'est le Seigneur qui travaille, c'est le Seigneur. Ce n'est pas les pasteurs qui appellent les autres ministères. Ok. C'est pas les pasteurs qui appellent. Moi, je peux bien vouloir. Je peux bien vouloir. Mais si le Seigneur n'a pas appelé, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est surtout quand on se pense sur les enjeux économiques. Non, je vous ai dit ça parce que c'est important. Moi, je dis toujours que nous sommes dans une école. Vous devez tout comprendre, tout connaître. On n'établit pas des gens, des ministres, sans regarder aussi les enjeux économiques. Il faut regarder aussi les enjeux économiques. Parce que moi, là, par exemple, je donne mon exemple. Moi, je suis ministre ici, mais je n'ai pas de salaire. Maintenant, je vais consacrer des gens qui deviennent des ministres ici. Parce que vous n'avez pas les salaires parce que c'est Dieu qui ne veut pas, ou soit c'est vous-même qui... Si Dieu me dit, consacrer ça me dit Sima. Mais Dieu, avant de me dire consacrer ça me dit Sima, il va donner les moyens. S'il veut me dire ça me donne les moyens, je lui dis ce n'est pas toi, ça c'est l'esprit du diable. Je refuse d'avoir des problèmes. Mais quand Jésus a consacré, parce qu'on consacre aussi pour un besoin. Oui, j'ai commencé par sur le plan économique. Il y a également sur le plan, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects. Par exemple, que le travail devient lourd. Lourd, le travail devient énorme. L'homme n'arrive pas tel que là. Parfois, je me sens aussi débordé. Le travail est énorme. Je me sens débordé. De ce côté-là, oui, il faut quelqu'un. Mais sur le plan économique, ça ne marche pas. Je connais comment les gens réfléchissent ici. Je connais comment les gens réfléchissent. Alors, si c'est vraiment à la manière des apôtres, gloire à Dieu, mais si c'est également à la manière congolaise, vous aurez des problèmes. Oui, bien aimé Christelle. Maman, ça te préoccupe. Heureusement, tu n'es pas un frère. À force de trop traîner dans les disciples-là, il y a des idées qui peuvent se monter à la tête et puis se dire que non, vu qu'ici, on ne nous consacre pas, pour montrer que je suis performant, je peux aller créer une église quelque part. Le fait de travailler, comme ça va motiver le ministre. Non, mais s'il fait ça, s'il fait ça, c'est qu'il avait de mauvaises intentions. Okay. Ça, c'est déjà un enfant ne peut pas sortir tel que nous sommes là avec les gérés et les autres. Ils se décident bon, mais d'abord ce sont les parents, ils ne sauront pas faire ça. Mais si se décident bon matin, je vais aller ouvrir une église à Kissenso, à mon bête. Il doit avoir l'autorisation. Oui, ça peut être dedans. Non, pour qu'il aille faire ça, il faut que vous donnez. Oui, il doit avoir l'autorisation. Parce qu'on a vu ça aussi un peu. Il y avait des disciples, avant qu'ils soient des ministres. Ils sont partis. Non, mais ça, c'est du désordre. C'est la rébellion. Un enfant dans une maison ne peut pas aller commencer un travail si ses pères ne l'autorisent pas. Donc il faut attendre. Même si tu as des choses, on te dit attends, tu dois attendre. David avait l'huile sur lui. Mais il a entendu. Il faut être patient, chers disciples. Soyez patients. Même le bien-aimé Benjamin nous avait prêché ici. Jésus avait dit à ses disciples, attendez. Il faut être patient. Donc, de toute façon, nous n'avons pas cette logique d'étouffer les gens. D'ailleurs, nous avons besoin nous encourageons des grâces. Nous encourageons des grâces. Sauf que on ne consacre pas
par pitié. Oui. On ne consacre pas aussi comme récompense. J'ai toujours dit à Caleb, Caleb est toujours avec moi. Il marche avec moi, il est toujours avec moi. Écoutez, à chaque fois. Et puis c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui me défend. Je dis toujours, frère, même si tu me défends, moi je ne te consacrerai pas parce que tu me défends. Mais si tu as la grâce, si tu n'en as pas, tu vas rester là. Et c'est un danger. C'est un danger. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas de ministère, mais qui ont été consacrés dans les assemblées des saints. Par pitié. Par pitié. Vous appelez quelqu'un ici, vous lui donnez la chair. Et puis je connais, j'ai appris qu'il y a des ministres qui sont en train de consacrer. Par moyennant quelque chose. Il y a un vieux qui a demandé de l'argent. Il dit à deux frères, vous m'achetez les billets, je vais en Europe et puis je vous mets la main. Parce que il fait billet, comme on fait qu'il n'est pas tout, viens chez mon maman. Mais ce sont des personnes qui ne valent rien, ministériellement parlant. En mot bien aimé, si quelqu'un vient prêcher ici, il finit, posez-lui des questions. Moi, je vous envoie, je vous autorise. Ça pêche alors. Non, mais s'il prêche mal, ne les laissez pas partir comme ça. Si quelqu'un vient prêcher et qu'il prêche mal, ne les laissez pas partir. Il faut qu'il y ait un sango. Faut malassima, abanga. Ils ont commencé à dire que les frères qui posent des questions sont des sorciers. Non, ça ce sont des intimidations. Quelle sorcellerie? C'est quelqu'un ne comprend, mais pose des questions, il devient sorcier. Toi qui prêches mal, tu n'es pas sorcier. J'avais suivi une prédication, il y a un frère qui prêchait. D'abord, moi déjà, en écoutant cette prédication, je commençais à dormir. Il lance quelque chose, il dit, c'est lui qui est en train de dormir. C'est un sorcier. Je saute. Bon, il prêchait dans une église, moi je faisais que suivre. Donc je m'imagine que là où il était en train de prêcher, il y avait des personnes qui dormaient. Alors il traite de toutes ces personnes-là des sorciers. Mais c'est lui qui est sorcier parce que sa prédication, c'est vraiment plus qu'un médicament qui donne le sommeil. Prédication. Donc moi-même là, 5 minutes après, j'ai commencé à dormir. Donc quand quelqu'un vient parler, il dit des choses qui ne sont pas cohérentes, des révélations qui ne tiennent pas debout sur les Écritures, il dit des faussetés, il faut l'interroger. Ah non, bien sûr, et puis avec respect, je ne dis pas que... Mais il faut vraiment l'interroger. Et il faut vraiment qu'il sente qu'il est en train de dire de mauvaises choses. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. De toute façon, on a fini sous Zabulon. Du prochain, on commence Joseph. Joseph, important, ne manquez pas. Joseph, c'est la nourriture. Parce que Joseph inclut en lui tous les autres fils. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Vous avez une question? Rapidement. Waouh. Ok, la bouche est dans la paix. Prenez le micro. Non, on prend la question du bien-aimé. Oui, ma question que comment un homme prêche, mais les gens dorment. Quand je suis précieux, est-ce que les gens dormaient? Ah oui. Donc quand quelqu'un prêche et que les gens soient en train de dormir, il y a des possibilités. Peut-être que la personne est fatiguée, peut-être qu'il a vraiment sommeil. Parce que si quelqu'un n'a pas dormi chez lui à la maison, ça peut arriver qu'il puisse somnoler. Ou encore, la prédication n'est pas intéressante. Parce que quand une prédication est vraiment intéressante, les gens ne dorment pas. Il arrive des fois ici, nous prêchons même 10 heures du temps, mais les gens sont toujours actifs. Parce que quand les choses sont intéressantes, on ne dort pas. Parce que les autres disent non, il a envoûté quelque part, voilà pourquoi il dort, parce qu'on prêche. Non, ce n'est pas toujours l'envoûtement. Quelqu'un va être fatigué. Imaginez-vous que vous n'avez pas dormi. Vous n'avez pas dormi à la maison, vous venez au culte le matin. Il y a des gens qui a passé nuit à la gare, par exemple. Les hommes peuvent passer nuit à la gare, ils viennent ici le matin. Vous n'allez pas les traiter de sorciers. Donc, il ne faut pas toujours. Et puis, un prédicateur, il faut respecter les gens. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Toi, prédicateur, tu dis tout celui qui dort est un sorcier. Jésus avait dormi dans la barque, il était aussi sorcier. Les frères qui posent souvent des questions à l'église sont des sorciers. Les gens qui posent des questions à l'église sont des sorciers. Les frères qui posent souvent des questions. Si quelqu'un ne comprend pas, il vient qu'à poser la question. Vraiment, nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue David, vous allez prier pour conclure et puis recommander la suite.